et surtout très heureuse de me retrouver encore en face de vous. Très chers abonnés de TLM TV, très chers camarades de TLM TV, bonjour et bienvenue dans notre émission 5 minutes écodime chez vous. Vous rapprochez de la Bible, vous rapprochez plus des dieux, c'est notre devoir et surtout c'est parmi nos objectifs. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu cette émission spécialement pour vous, mes très chers amis et camarades. La fois dernière, nous avons parlé de Moïse. C'était la première partie de notre histoire et aujourd'hui nous entamons avec la deuxième partie. Ok, aujourd'hui nous entamons avec la deuxième partie et sans plus tarder, nous allons commencer avec la dite histoire. Mais comme à la coutume, comme toute chose, nous devrions toujours prier. J'insiste là-dessus parce que je sais de quoi la prière est capable. Alors, mes amis, nous allons prier. Prenez une très bonne position, fermez les yeux, joignez bien vos deux mains pour écouter la prière. Très cher Dieu, maître de temps et de circonstances, nous te remercions, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur dans nos vies. Tu as été avec nous, tu nous as protégés tout au long de la nuit. Il t'a plu de renouveler encore le souffle de vie dans nos vies. C'est la raison pour laquelle nous te disons merci. Parce qu'il y a nombreux qui sont dans des hôpitaux, nombreux qui sont morts, mais toi, Seigneur, tu nous as protégés et tu nous as gardés jusqu'à ces jours. Merci, Père Céleste. Sois avec nous du début jusqu'à la fin de cette émission. Ôte l'homme du chemin. Que ce soit toi seul qui puisse parler à ton peuple. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les amis, prenez la Bible, prenez vos Bibles. Nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 3. Nous lisons. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Que le Seigneur, notre Dieu, ajoute ses bénédictions sur sa parole. Alors, à la première partie, on s'est arrêté là où euh, Moïse et sa femme Séphora ont pris la route vers l'Égypte. Pour un petit récapitulatif, je peux au moins vous montrer l'image. Vous voyez, je peux au moins vous montrer l'image. C'est comme ça que Moïse et sa femme ont pris la route vers l'Égypte. Alors qu'ils étaient en route vers l'Égypte, ils ont décidé de se reposer parce qu'il faisait vraiment nuit, il faisait tard, ils étaient fatigués. Ils ont décidé de se reposer quelque part et Séphora est allé dormir et Moïse aussi. Soudain, Moïse a entendu quelques bruits. Il a eu peur. Et quand il ouvre les yeux, il voit comme ça, c'était son frère Aaron. Waouh, Aaron, toi ici, tu vas où? Aaron a dit, j'allais à ta recherche. Même Moïse lui a dit, mais moi aussi, je suis en route vers l'Égypte. L'Éternel m'a parlé, il m'a dit que je dois libérer les peuples d'Israël dans l'esclavagisme. Il a dit, ah bon, il était vraiment étonné de voir son frère parce que je signale là, depuis la fuite de Moïse,
ça faisait déjà 40 ans. Ça faisait 40 ans depuis que Moïse a fui l'Égypte. Et quand Aaron a vu son frère, il était vraiment très content de le voir. Donc, c'est comme ça qu'ils ont décidé de prendre ensemble, eux trois, la route vers l'Égypte. Waouh, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. 40 ans après. Alors, ils ont pris la route. Dès leur entrée en Égypte, les Hébreux, le peuple était là, il s'étonnait, mais ça c'est qui? Et Moïse s'est approché d'eux, il a dit, moi c'est Moïse. Ils étaient vraiment, vraiment étonnés de revoir encore Moïse. Ça faisait 40 ans que tu es parti, tu es revenu. Et Moïse a dit, oui, je suis revenu parce que l'Éternel m'a parlé. Il m'a dit de venir vous libérer dans l'esclavagisme. Et et tout cela, ils ne voulaient pas croire, ils ne croyaient pas, ils se disaient, mais comment tu vas le faire? Est-ce que Pharaon va accepter? Il a dit oui, c'est Dieu qui m'a envoyé et il est dans l'obligation d'accepter de vous libérer car Dieu sera avec nous. Et ils ont dit, comment est-ce que Pharaon devrait te croire et te laisser partir? Il a dit non, Dieu m'a donné deux signes. Le premier signe, Moïse a jeté le bâton, la verge qu'il tenait, Moïse a jeté les bâtons et les bâtons s'est transformé en serpent. Le deuxième signe, Moïse a mis sa main sous sa poitrine et il avait la maladie du lèpre. Quand il a fait ressortir sa main, la maladie n'y était plus. Alors, c'est comme ça qu'ils ont cru en lui et ils se sont rassemblés en train de chanter une belle mélodie que Myriam avait demandé ou encore que Myriam avait lancé et tous se mirent à chanter. Avec la belle voix de Myriam qui dominait, eux tous chantaient, mais il y avait la belle voix de Myriam. Je signale Myriam, c'était la sœur de Moïse. Alors, le lendemain matin, Moïse et Aaron se sont dirigés vers le palais. Et une chose à signaler encore, le grand roi Pharaon était mort. Juste après la fuite de Moïse, le grand roi Pharaon était mort et c'était maintenant le petit Pharaon, si je peux le dire comme ça, c'est son fils qui avait remplacé parce que en ces temps-là, quand le père n'est plus, c'est le fils qui remplace. En fait, c'est un héritage. Le fils, le petit-fils, ainsi de suite. Donc, c'était une lignée royale. Il y avait que ceux qui naissaient du ventre du pharaon, son fils, ainsi de suite, qui devrait remplacer, qui devrait régner sur l'Égypte, qui devrait être roi. Alors, celui qui avait remplacé, c'était le fils. Alors, le fils grandissait en même temps avec Moïse. Et le lendemain, quand Aaron et Moïse se sont rendus au palais du grand pharaon, quand ils sont arrivés, la mère adoptive des pharaons, elle était vraiment étonnée. Elle a regardé et elle a dit, mais ça c'est Moïse. Pharaon était là en train de parler avec ses serviteurs et quand il s'est retourné, il a dit, Moïse, d'où viens-tu? Il a dit, je reviens du pays de Mendian et je suis venu t'annoncer la nouvelle. Je suis venu te dire de libérer le peuple d'Israël. Et du coup, Pharaon n'était pas d'accord. Ils ont essayé un peu de discuter et ils ne voulaient pas écouter. C'est comme ça que Moïse et son frère Aaron, ils sont rentrés à la maison. Et Moïse, il a dit, en fait, il était un peu confus. Moïse, quand il était un peu confus, il s'est dit, je dois aller parler à Dieu. C'est comme ça que Moïse est rentré parler à Dieu. Il a dit, Seigneur, tu m'as demandé d'aller parler à Pharaon, lui dire qu'il doit libérer le peuple, mais il ne veut pas m'écouter. Vous voyez, là c'est Moïse, quand il est rentré, il est retourné parler à Dieu. Et Dieu lui a dit, rentre chez Pharaon, dis-lui de libérer mon peuple de l'esclavagisme. Et comme je disais, comme Moïse à Pharaon ne voulait pas écouter, et c'est comme ça qu'ils ont procédé. Et un beau jour, la femme de Pharaon enfanta un fils, a eu un fils.
Et comme dans la lignée royale, selon eux les Égyptiens, selon eux et leur Dieu bien sûr, si un roi et sa reine euh, donnent naissance à un enfant, le roi actuel doit se rendre au Nil, se noyer pour remercier leur Dieu de leur avoir donné un fils. C'est comme ça que Pharaon et ses chars, ses serviteurs se sont mis en route pour le Nil. Arrivés quelque part là, ils ont été interrompus par Aaron. Pharaon demanda, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, il demanda à qui? À Aaron, qu'est-ce que tu fais? Aaron a dit, je suis venu te prévenir de libérer le peuple d'Israël d'esclavagisme. Alors Pharaon refusa complètement. Il a dit non, ils ne peuvent pas partir. Et euh, Aaron avait la verge de Moïse. Il a dit si tu ne le fais pas, Dieu va punir l'Égypte. Et c'est comme ça que Pharaon, quand il doutait, directement, Aaron a pris la verge, a frappé sur les eaux du Nil. Et les eaux du Nil étaient devenues en sang. Tous les eaux s'est transformé en sang impropre, impur, à tel point qu'il ne pouvait plus boire. Oh, Pharaon était très étonné. Alors, j'aimerais souligner un peu, quand Moïse est allé parler à Dieu, Dieu lui a dit que l'Égypte va subir en fait 10 plaies ou encore 10 souffrances ou je peux encore dire 10 peines en fait. Alors, première peine, c'était la transformation du Nil en sang. Et il y en a ici tout le 10 plaies. Il y en a ici, je peux même vous le montrer. Et il y en a ici, si vous pouvez compter, vous allez voir. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, la transformation du Nil en ça, c'était le tout premier. Alors, quand Pharaon est rentré dans son palais, ses serviteurs ont pris un peu l'eau du Nil qui était transformée en sang, ils ont tamisé et ils ont vu que l'eau était redevenue normale. Pour eux, ils se sont dit non, c'est juste un petit truc, c'est juste de petits magiciens et ainsi de suite. Ok, alors Moïse s'est encore rendu dans le palais euh, du grand pharaon. Il lui a dit, l'Éternel m'a encore demandé de faire sortir son peuple. Laissez-nous partir. Pharaon a refusé. Et du coup, Moïse a pris son bâton, il l'a jeté par terre. Quand il l'a jeté par terre, le bâton de Moïse s'est transformé en serpent. Et il était étonné. Et ses serviteurs aussi ont pris le bâton. Ils ont jeté par terre. Les bâtons se sont transformés en sang. Mais ce qui était le plus drôle ou encore, ce qui a fait manifester la main de Dieu, le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Ils étaient là étonnés. Ils ne comprenaient pas en fait ce qui s'est passé. Alors, c'est comme ça que quand Moïse a tenu c'est le serpent par la queue, directement, le serpent est rentré en bâton. Malgré ça, Pharaon ne voulait pas. Il a dit, je ne veux jamais libérer ces peuples. Il ne voulait pas pourquoi. Là, mes très chers amis, je veux un peu m'imposer ou encore rester là pendant quelques minutes. Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple d'Israël parce que ce sont eux qui travaillaient très dur par rapport aux Égyptiens. Les Égyptiens ne savaient rien faire. Ce sont eux qui travaillaient, qui labouraient la terre, qui faisaient de récoltes, qui plantaient. En fait, tout le travail du pays était centré sur le peuple d'Israël. Personnellement, eux, les Égyptiens, étaient là juste en train de gouverner, de gérer, mais en ce qui concerne le travail,
c'était le peuple d'Israël, le peuple hébreu qui faisait tous ces travaux. Et quand Moïse est encore retourné voir Dieu, Dieu lui a dit, vas-y encore chez Pharaon et que moi, ton Dieu, je t'ai envoyé et je vais faire en sorte d'éparpiller les grenouilles. Ça, c'était déjà le deuxième plan, l'apparition des grenouilles dans tout l'étendue de l'Égypte. Mes amis, nous pouvons voir, c'est là, l'apparition de grenouilles dans tout l'étendue de l'Égypte. C'est ça, le deuxième signe ici. C'est ça, l'apparition de grenouilles dans tout l'étendue d'Égypte. Et je souligne une chose. Pendant que tous ces phénomènes, ces spectacles, ou encore je peux dire ces faits, ça s'abattait toujours aux Égyptiens. Dieu épargnait son peuple. Ah oui, Dieu épargnait son peuple. Les Hébreux, le peuple d'Israël, ne pouvaient pas ressentir toute cette peine. Il y avait que les Égyptiens qui ressentaient toute cette peine. Et quand Pharaon a vu cela, il a fait appel à Moïse. Il a accepté. Il a accepté, il a dit, vous pouvez partir. Et Moïse, quand il est rentré, il a annoncé au peuple que non, nous pouvons partir. Ils étaient tous contents à l'idée que non, ils partaient. Et au moment de sortir, directement, l'armée de Pharaon s'est présentée à eux. Vous allez où? Ils ont dit, mais nous sortons de l'Égypte. Il a dit, non, vous ne pouvez pas sortir car le roi Pharaon a refusé. Mais comment? Tous là, le peuple était fâché contre Moïse. Ils ont dit, tu nous as menti, que Pharaon a dit qu'on te fait sortir. Mais comment ça ne peut plus sortir? Ils étaient tous fâchés. Ils commençaient à dire tout ce qui leur venait en tête. Alors, le mystère qui s'est passé là, c'est que c'est Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui n'avait pas voulu assez que Moïse sorte avec son peuple. C'était pourquoi? C'était pour que sa main puisse se manifester. Alors, le troisième plaie ou encore la troisième souffrance, c'était la transformation de la poussière en poux. Donc, nous pouvons le voir, c'est ça, la transformation de la poussière en poux. Il y avait de poux partout en Égypte, mais sauf à la partie où résidait le peuple d'Israël. En fait, dans tout ce qui s'est passé, Dieu épargnait toujours son peuple parce que il avait de l'amour pour eux. Il savait qu'il devrait un jour le faire sortir de cette souffrance. Alors, euh, quatrième souffrance, c'était l'invasion ou encore l'apparition de mouches venimeuses. Il y avait de mouches partout en Égypte, de mouches venimeuses. Donc la mouche, quand elle te pique, tu reçois directement de la maladie, hein. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez le voir ici sur les images, c'est ça. C'est ça, mes amis. Donc, c'était un peu ça, comment c'est arrivé. Mais malgré tout ça, Pharaon refusait. Et Moïse, lui, à son tour, à chaque fois que Pharaon refusait, Moïse, lui, retournait toujours vers Dieu. Et Dieu lui donnait toujours de recommandations. Alors, là, j'aimerais un peu marteler un truc. Quand vous êtes devant les épreuves, il faut savoir écouter la voix de Dieu. Et surtout, il faut être patient. Dieu sait faire les choses. Il fait les choses lentement, mais sûrement jusqu'à l'accomplissement. Vous voyez? Alors Moïse était patient, malgré tout que le peuple était impatient, mais Moïse, lui, il faisait confiance à Dieu parce qu'il savait que comme Dieu lui envoyait, c'est même Dieu n'allait pas le laisser tomber. Et alors, le cinquième, c'était la mort du bétail par une peste. Une peste, je pourrais dire, c'est un virus en fait. La mort de tout le bétail. Alors, c'est ça. La mort de tout le bétail. Ici,
les animaux, tous les animaux mouraient. Et puis les animaux du côté de l'Égypte, du côté de Pharaon. Et sixième, c'était l'apparition d'ulcères et furoncles sur les humains et les animaux. Il y avait une maladie là qui s'est apparue et la maladie ne pouvait qu'atteindre les Égyptiens, pas le peuple d'Israël. Et le septième, c'était une tempête de grêle destructive. La tempête, ça détruit beaucoup de choses, hein. Mes amis, la tempête, elle est là. La tempête, c'est ça. Vous voyez, la tempête, elle est là. Et je pourrais lire le huitième, invention de sauterelles dévorant tous les récoltes. Les sauterelles devraient apparaître et les sauterelles ont dévoré tout le récolte. Et à chaque fois que Moïse allait vers Pharaon pour le lui apprendre la nouvelle, Pharaon, lui, son cœur ne faisait que s'endurcir. C'était pas Pharaon lui-même, mais c'était Dieu qui agissait, Dieu qui faisait en sorte que Pharaon puisse endurcir le cœur. Et le neuvième, c'était le ténèbre épaisse pendant 3 jours. Alors, il y a eu du ténèbre pendant 3 jours, c'est ça, du ténèbre pendant 3 jours, rien que du côté des Égyptiens. Vous voyez, je vous ai dit, Dieu épargnait toujours son fils. Et Pharaon, quand il a vu cela, il ne voulait toujours pas. Et le tout dernier, c'était la mort des premiers-nés, de tout le premier-né égyptien. Le premier-né, on voit les humains et les animaux. C'est comme ça et c'est là que Pharaon en avait marre et puisque sa femme venait d'accoucher, c'était son premier-né, son premier fils qui devait hériter le royaume. Et c'est comme ça que Pharaon en avait marre. Il a appelé Moïse, il a dit, prends toutes les bétails, toi et ton peuple, allez sortir et partez, ne revenez plus. C'est comme ça, mes amis, que Moïse a pris le peuple d'Israël. Quand il a pris le peuple d'Israël, ils ont pris tout le bétail, en fait, tout ce qui leur appartenait. Ils ont pris et ils sont sortis du pays de l'Égypte. Ils s'est dirigés vers la terre promise, la terre que Dieu les avait promis. Très chers amis, très chers camarades, nous nous arrêtons là à la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Nous avons montré la main de Dieu, comment est-ce que Dieu a manifesté sa main sur son peuple. Comment est-ce que Dieu a épargné son peuple de tout le mal qui pouvait arriver en Égypte. Et là, nous pouvons dire que Dieu est juste, merveilleux. Dieu est un papa responsable qui aide, qui vient toujours à l'aide vers ses enfants, les enfants qui l'obéissent, les enfants qui le craignent. C'est là et pour aujourd'hui, nous mettons fin ici et nous allons revenir pour la troisième partie de notre histoire et voir même la toute dernière. Je ne sais pas encore, mais je reviendrai vers vous. Du reste, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de son amour, que Dieu vous remplisse encore de beaucoup de choses. Nous allons nous revoir à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour ne rien manquer. Ciao! Vous êtes exigeant? Nous le sommes également. Elle est légère, elle est fraîche. L'eau du rocher Perle est une eau de table traitée selon les techniques les plus strictes. De par sa composition équilibrée en minéraux essentiels, calcium, magnésium, potassium, bicarbonate, sulfate, nitrate, chlorure. L'eau du rocher Perle est recommandée pour la bonne croissance des nourrissons, mais aussi pour toutes les couches sociales de la population, les bureaucrates, les mécanos, les jeunes et vieux. Vous trouverez l'eau du rocher Perle dans les bouteilles de 330 ml, 750 ml et 1,5 litre. Nous sommes Perle,
L'eau du rocher.